d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Shalom, shalom à toi qui m'écoutes, que les bontés de l'Éternel se renouvellent à ton égard au courant de cette semaine merveilleuse et agréable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes à notre rendez-vous d'un message pour toi et cette semaine, voici ce que le Saint-Esprit me met à cœur de te dire. Les délices de l'Éternel sont en partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les Saintes Écritures, puisque j'aime beaucoup m'appuyer sur les Saintes Écritures pour témoigner de la bonté de Dieu pour toi, voici ce qu'il est dit. Premièrement, dans le psaume 37, le verset 4, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela sous-entend « Fais de l'Éternel ta joie ». Les délices, c'est un plaisir extrême, c'est quelque chose de joie. Et donc, fais de l'Éternel ta joie et il te donnera ce que ton cœur désire. La bonne nouvelle, c'est qu'au courant de cette semaine, le Seigneur désire véritablement t'exaucer. Alors, ta priorité ne doit pas être tes problèmes, tes difficultés. Moi, je crois, selon l'instruction divine que j'ai reçue, que l'Éternel veut te surprendre positivement en t'exauçant au-delà de toute attente. Mais pour ça, il faudrait que tu le mettes en première place dans ton cœur en faisant de lui ta joie, rien que ta joie. Pas en prenant compte de tes tribulations ou de tes difficultés ou encore de tes défis. Donc, ce qui se passe en fait, je vais te lire un texte du livre de Job. Tu vas mieux comprendre comment est-ce qu'on accède aux délices et quand nous avons les délices de l'Éternel, qu'est-ce qui en suit? Et tu trouveras que le message que je t'apporte de la part du Saint-Esprit est formidable et merveilleux. Regarde, lis avec moi dans le livre de Job au chapitre 22. À partir du verset 21, il est dit ceci. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alors, si tu as bien prêté attention à la lecture, tu verras que l'une des premières choses qui te conduit aux délices de l'Éternel, c'est l'attachement à Dieu. Parce qu'il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Deuxièmement, tu jouiras ainsi du bonheur. Tu veux jouir du bonheur et avoir la paix? Attache-toi à Dieu au courant de cette semaine. En troisième position, tu reçois de sa bouche l'instruction. En quatrième position, tu mets dans ton cœur ces paroles. C'est-à-dire, il te donne l'instruction, tu la reçois. Il te dit, mon fils ou ma fille, fais ceci. Tu reçois, tu acceptes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu mets ça dans ton cœur. Ça veut dire tout simplement que cela est prêt à être exécuté. Et quelle est la conséquence immédiate de cela? C'est que tu seras rétabli. Et il dit, si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. En d'autres termes, Dieu est prêt à te bénir, à te visiter, à te donner des délices au courant de cette semaine. Mais il faut d'abord que toi-même, tu prennes conscience toujours de ton état et que tu reviennes à lui. Et ensuite, maintenant, il te rétablira. Regarde la conséquence qui suit. La conséquence immédiate, il dit, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Mais jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Ne compte pas sur ce que tu as de plus précieux. Laisse le Tout-Puissant être ton or. Que l'Éternel soit la source de ton inspiration, la source de ton travail, la source de ta joie, la source de ton bonheur, la source de tout. En d'autres termes, qu'il occupe la première place dans ton cœur et dans ta vie. Et tu vois la suite, il dit, alors tu feras du Tout-Puissant tête délice, tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux à son endroit. Bien, je n'en dirai pas plus. À toi maintenant de choisir et de voir ce que tu vas faire parce que toutes les cartes sont là. Le secret se trouve dans le livre de Job que je t'ai lu. Je pouvais donner plus que cela, mais non, bon, ça suffit largement pour comprendre le message que Dieu te donne. Mais je prie du fond de mon cœur que l'Éternel t'aide et qu'il te permette d'atteindre vraiment cet objectif assigné. Le psaume 119, verset 16, il dit « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Et il dit aussi au verset 24 du psaume 119 « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Le verset 47 aussi, il dit « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Le psaume 119, toujours le verset 117, il est écrit « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive
car ta loi fait mes délices. Le verset 92, il est dit, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Le verset 143 du psaume 119, la détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Et en dernière position, j'aimerais te dire ceci. Le verset 114 de toujours le psaume 119, il dit, je soupire après ton statut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Alors, tout ceci concourt à t'élever vraiment. Bien-aimé frère, tu veux que le Seigneur te visite au courant de cette semaine. Tu veux que le Seigneur te fasse du bien. Tu veux que le Seigneur te surprenne de façon extrêmement positive. Nous sommes dans une semaine de foi, au-delà de toute attente. Souviens-toi du livre de Job que nous avons lu. C'est très simple. Fais de lui tes délices. Qu'il occupe la première place dans ton cœur. Ça nous conduit donc au premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Mais c'est très important, n'oublie pas, juste à côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas plus que toi-même, comme toi-même, pas plus que toi-même, comme toi-même. Parce que si Dieu veut te visiter au courant de cette semaine, même par un ange, il viendra pas avec des ailes, il passera par ton prochain. Et donc si tu n'as pas cette capacité, cette sensibilité spirituelle à pouvoir capter la fréquence divine de la visitation terrestre, tu ne pourras pas justement jouir des faveurs de l'Éternel. Souviens-toi, Abraham était là, il y avait 3 hommes qui sont venus vers lui. Et tout de suite, il a reconnu. Que Dieu te donne ce signal, que Dieu te donne cette capacité. Que cette semaine soit pour toi une semaine de délices au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, mort, ressuscité, assis sur le trône et qui revient bientôt. Et n'hésite pas à m'envoyer ton témoignage en commentaire. Amen et Amen.